Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous sommes dans notre mission de prière et d'intercession. Nous intercédons, bien-aimés, pour notre beau et cher beau pays, le Grand Congo, Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Bien-aimés, dans cette émission, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses que Dieu nous inspire. Nous sommes sur l'idolâtrie et nous parlons aussi de l'adoration. Parce que dans l'idolâtrie, bien-aimés, c'est une forme d'adoration, mais à des dieux qui ne sont pas Dieu vivant, qui n'ont pas la nature de Dieu, le Créateur. Alors, ce sont des esprits, soit des morts, des esprits des anges, des démons, ou à d'autres esprits qu'on appelle les principautés, les dominations, ou à des esprits méchants. Mais nous voulons ici placer notre Dieu comme source d'adoration. Parce que la Bible nous interdit et nous dit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui nous a délivrés de la maison de servitude et il nous a donné la liberté. Si aujourd'hui nous avons accès auprès du Père, c'est à cause de Jésus ou de Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ, il est le médiateur entre nous et Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre médiateur. Donc on ne peut plus représenter une image quelconque. On ne peut pas représenter une statuette qui peut avoir une forme humaine, une forme animale ou une forme quelconque. Dieu ne peut pas être représenté par quoi que ce soit parce que Dieu est esprit et il peut prendre la forme qu'il veut. La nature de Dieu, c'est ce qui est incarné en nous. C'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu que nous devons ressentir dans notre cœur et que nous exprimons devant notre Créateur. C'est ça la source de notre adoration. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, voilà pourquoi quand nous intercédons, nous intercédons avec les paroles, c'est-à-dire nous prions pour les choses que nous voulons que Dieu amène. Mais l'une de prière aussi qui fait que Dieu descend, que Dieu se manifeste, c'est aussi la prière d'adoration. Lorsque nous savons adorer Dieu sincèrement dans notre vie, dans notre pays, ces adorateurs que Dieu cherche, s'il les trouve dans le Congo, bien aimé, ça va, ces adorateurs vont amener la présence de Dieu au Congo. Bien aimé, il y a des choses que Dieu répond. Ce n'est pas parce que nous avons prié ou nous avons intercédé. Il y a des réponses qui viennent, bien aimé, dans notre vie, dans notre pays, dans notre structure. C'est parce que nous savons comment adorer Dieu. Et lorsque nous nous mettons à adorer sincèrement, le cœur qui s'exprime devant Dieu, bien aimé, s'il y a des malédictions dans notre vie, s'il y a des situations difficiles dans notre vie, s'il y a des problèmes imminents et empiriques dans notre pays, Dieu peut le briser au moyen de l'adoration. L'adoration, bien aimé, dégage un parfum, bien aimé, de bonne odeur qui monte vers Dieu et Dieu peut se repentir d'avoir laissé le monde ou le mal nous faire du tort. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important ici de reconnaître la puissance de l'adorateur, de l'adoration. C'est un domaine clé. Voilà pourquoi, bien aimé, ceux qui adorent le monde, ils trouvent leurs ressources et leur gloire dans le monde. Ceux qui adorent les esprits impurs, ils trouvent aussi leur gain dans des esprits. Mais ceux qui adorent Dieu, bien aimé, ils trouvent aussi l'énergie de Dieu rentrer dans leur vie et voir la main de Dieu agir. Bien aimé, nous ne devons pas adorer les anges, nous l'avons dit. Ce que vous ange, au koko na yo banini,
bien-aimé, il y a biloko eza na limite, il y a esprit où il y a limité. Mais au-dessus de tout, il y a un Dieu vivant. Un Dieu tout-puissant, bien-aimé, qui est digne d'adoration. On a parlé de qui, en dehors de Dieu, nous pouvons aussi adorer. Nous avons compris dans notre première émission qu'en dehors, bien-aimé de Dieu, nous pouvons adorer Jésus. Ce n'est pas deux personnes qui sont séparées, mais c'est une même personne, mais qui prend deux formes, deux natures. En fait, pas la même nature, mais qui prend deux fonctions différentes. Il se manifeste comme le Père dans l'Ancien Testament, mais il se manifeste comme le Fils dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous pouvons comprendre cela dans toutes les épîtres, les chapitres que nous avons lus pour comprendre que Jésus-Christ, il est Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, la Bible dit « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » L'agneau qui a été offert en sacrifice. Quel est cet agneau qui a été offert en sacrifice? Cet agneau qui a été offert en sacrifice, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est monté à la croix, qui est mort comme un brigand, qu'on a crucifié, bien-aimé. Jésus-Christ est cet agneau que Jean-Baptiste avait présenté en disant ceci. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Cet agneau bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui peut ôter, pas qui peut couvrir, mais qui peut ôter. C'est-à-dire qui peut enlever le péché. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus, qui a le pouvoir de ôter, d'enlever, de supprimer, de détruire le péché de l'homme. Ici, bien-aimé, cet agneau bien-aimé, il est digne. C'est ce qu'Apocalypse 5, 12 est en train de nous dire. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance. C'est-à-dire, lui, il peut recevoir la puissance, toute la puissance. Voilà pourquoi il avait dit, tout pouvoir m'a été donné. La puissance, il a reçu tout pouvoir. Il est digne de recevoir tout le pouvoir de Dieu. Il est digne, bien aimé, de recevoir les richesses. C'est-à-dire toutes les richesses que nous pouvons rechercher. Que ce soit la richesse de la gloire, la richesse de la science, la richesse de matériel, la richesse morale ou la richesse spirituelle. Bien aimé, tout ce qu'on appelle les richesses qui est caractérisé dans les trois dimensions, des dons spirituels, que ce soit bien aimé les fruits de l'esprit, ce sont des richesses, que ce soit bien aimé la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire les richesses bien aimées de l'âme, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur bien aimée. Toutes ces richesses bien aimées, c'est Jésus-Christ les a manifestées. C'est un homme doux, c'est un homme patient, c'est un homme qui est plein de bonté. Bien aimé, voilà pourquoi toutes ces richesses bien aimées, il est digne de le recevoir et il les a reçues. Il est digne de recevoir la richesse, il est digne de recevoir la sagesse. Jésus a exprimé beaucoup d'énigmes, des paraboles. Il parlait avec une sagesse qu'aucun homme sur la terre n'a manifestée. Même les gens, les scribes et les sacrificateurs lui disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? Parce que Jésus, quand il parlait, parfois, et il y a même les gens qu'on avait envoyés pour aller l'arrêter, ils sont revenus. Lorsque Jésus a dit, venez à moi vous tous qui avez soif, car les eaux vont couler de votre sang jusque dans la vie éternelle. Je vous donnerai les eaux qui vont couler de votre source jusque dans la vie éternelle. Et personne, ces gens sont rentrés. Les scribes leur ont dit, pourquoi vous n'avez pas arrêté? Il a dit, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il exprimait avec une sagesse qui a convaincu même les gens qui étaient venus pour l'arrêter. Donc, toute sagesse, bien-aimée, c'est Jésus qui est la source. Ici, bien-aimé, si tu recherches la sagesse, il faut rechercher Jésus. Jésus détient toute la force. Il n'y a aucun homme qui a toute force. Si tu es faible, que ce soit la faiblesse dans la prière, si tu es faible financièrement, si tu es faible moralement, si tu es faible intellectuellement, si tu es faible éducativement, si tu es faible dans tous les domaines bien-aimés de ta vie, tu sens la faiblesse de ton corps. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à marcher même 1 heure dans la prière avec Jésus. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à supporter ou à tenir devant certaines situations. Tu tombes à tout moment, tu es faible. Maintenant, ici, il faut comprendre que Jésus-Christ est digne de recevoir la force. Il a reçu toute la force.
il peut te donner la force, il peut te fortifier. Lui aussi a été fortifié dans le jardin de Gethsémane. Il peut aussi te fortifier ton âme languissante. Il peut fortifier, dégourdir tes jambes faibles. Il peut fortifier ton esprit pour que tu deviennes fort. Voilà pourquoi il dit que les faibles disent « Je suis fort ». On est fort en Jésus. En dehors de Jésus, on ne peut jamais être fort. Bien-aimé, c'est très important. Toute la force est en Jésus. Ici, bien-aimé, c'est des choses que nous devons comprendre. L'agneau est digne de recevoir l'honneur. L'honneur, c'est ça la source même de l'adoration. Bien-aimé, si tu es déshonoré par le monde, si tu es déshonoré par ta famille, bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui nous donne l'honneur, c'est Jésus. Donc, bien-aimé, ne cherchons pas l'honneur en dehors de Jésus. En Jésus-Christ, nous avons l'honneur. Il a honoré Pierre. Il a honoré, bien-aimé, tous ceux qui l'ont cherché, tous ceux qui l'ont servi. Jésus les a honorés. Il a dit que c'est lui qui honore le Fils. Mon Père, je l'honorerai devant mon Père. Jésus va nous honorer, bien-aimés, lorsque nous allons quitter ce monde, lorsque nous allons quitter cette terre. Nous aurons droit à l'honneur qui est dû au service que nous avons rendu et à l'honneur que nous avons rendu à notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible même nous dit que nous devons aussi honorer. S'il y a deux personnes, les trois catégories de personnes que nous devons honorer sur la terre, c'est d'abord honorer Dieu. Nous devons honorer aussi le roi. Nous devons aussi honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Bien-aimés, lorsque nous combinons, nous marchons avec l'esprit d'honneur, bien-aimés, cela va nous ouvrir beaucoup de portes. Il y a des gens qui sont, bien-aimés, bloqués dans leur vie sur la terre parce qu'ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils ne savent pas honorer les autres. Ils ne savent pas honorer Jésus. Ils ne savent pas honorer leurs parents. Ils ne savent pas honorer même ceux qui sont assis en dignité dans ce monde, c'est-à-dire les chefs d'État, ceux qui ont le pouvoir politique, militaire, scientifique. C'est bien-aimé ces choses-là. Mais l'honneur, bien-aimé, qui est un honneur parfait, c'est l'honneur de Jésus. Parce que Jésus, c'est celui-là, bien-aimé, qui honore. C'est celui qui dit que, il a dit que tout pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir, dans le pouvoir, il y a aussi le sens de l'honneur. Quand Dieu te donne le pouvoir, il te donne aussi l'honneur. Voici, bien-aimé, les gens que Jésus veut honorer. Il veut honorer tous ceux-là, bien-aimés, qui l'honorent. Si nous arrivons à avoir un sens de l'honneur, Dieu va nous honorer, bien-aimés. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est digne de recevoir la gloire. La gloire ici, bien-aimé, c'est ça même le plafond de la manifestation de Dieu. Jésus a dit à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire, bien-aimé, Jésus l'incarne. Bien-aimé, le diable n'a pas la gloire de Dieu. Le diable a la gloire de ce monde. Il y a la gloire de ce monde, bien-aimé, ce qu'on appelle le Shekinah, dans le sens de terme biblique. Le Shekinah n'est pas la gloire de Dieu. Le Shekinah, c'est la gloire de ce monde. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu qui parle plus de Shekinah, ce sont des esprits de ce monde qui donnent le pouvoir aux hommes de pouvoir bénéficier de certaines choses de ce monde, que ce soit le matériel. Il y a un esprit de ce monde. Jésus aussi a été tenté par le diable lorsqu'on lui a montré cette gloire de ce monde, à condition qu'il s'est prosterné pour pouvoir la recevoir. Mais Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Bien-aimé, voilà pourquoi ici il est très important de comprendre la gloire. Quelle est la gloire que tu recherches, bien-aimé? Ne recherche pas la gloire de ce monde. La gloire de ce monde est passagère. La gloire de ce monde va disparaître. Même si, bien-aimé, tu as tout. Et c'est que Jésus a dit, à quoi sert un homme? À quoi sert à un homme de gagner le monde au péril de son âme? La gloire de ce monde, bien-aimé, a toujours la conséquence de perdre son âme. Beaucoup de gens ont vendu leur âme au diable. Beaucoup de gens vendent leurs enfants, vendent leur matériel, vendent leur vie, vendent leurs proches en cause, bien-aimé, de la gloire de ce monde. Mais après un temps, bien-aimé, il n'arrive plus à maintenir ces choses parce que le diable, bien-aimé, il n'est pas éternel. Il ne peut pas te donner quelque chose éternellement. Tout est lié dans le temps et dans l'espace. Mais la gloire de Jésus est éternelle. Jésus est Dieu et sa gloire est éternelle. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut la détruire. Personne ne peut la réduire. Parce que sa gloire, bien-aimée, il est au-dessus de toute gloire. Il est digne aussi de recevoir la louange. Jésus est digne de recevoir la louange. Voilà pourquoi nous le louons. Voilà pourquoi nous l'exaltons. Voilà pourquoi nous le magnifions. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous louons, nous le célébrons.
Parce que c'est ça, il est dit. Ne te dis pas, ah non, ya nzambe, ta nzambe, ana nature ya bonzambe, avandi na kiti ya bokonzi ya tata na ye, ba avandi pe azo juger. Il est le juge, il juge toute la terre, il juge nos cœurs, nos sentiments, même les plus tréfonds dans notre cœur, même les aspects les plus inaccessibles de notre vie. Jésus le voit, Jésus nous juge. Lorsque nous nous présentons devant lui, il sait correctement ce que nous sommes et ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi un homme tel que Nicodème, lorsqu'il est venu vers Jésus, la nuit, bien-aimé, parce qu'il avait honte qu'on le voie dans la journée, il était, bien-aimé, un docteur de la loi. C'est lui qui s'asseyait dans le Sanhédrin, bien-aimé. Cet homme est venu la nuit, il est venu voir Jésus. Il a commencé, bien-aimé, à flatter Jésus. Tu es un docteur, tu es celui qui parle vraiment sans regarder à ce qui frappe l'œil. Jésus a dit, il faut que tu trouves la nouvelle naissance. Il était étonné de comprendre qu'il était grand et Jésus lui parlait de la nouvelle naissance en disant qu'est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour renaître. Il a dit ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus lui parlait de la nouvelle naissance. C'est ici, bien aimé, de comprendre la louange. Parce que la louange, bien aimé, c'est une force. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu sais louer ton Dieu, lorsque tu sais louer, tu marches avec, tu es revêtu de revêtement de la louange. Bien aimé, aucun démon ne peut te toucher parce que la gloire de Dieu, bien aimé, va t'affecter. Nous avons, bien aimé, compris ce que la louange a fait avec les gens qui ont loué l'Éternel, même s'ils étaient dans les prisons, même s'ils étaient dans des endroits désastreux, même s'ils étaient dans des moments très difficiles. Bien aimé, Dieu a toujours envoyé son ange pour le délivrer. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 13 à 14, la Bible dit ceci: toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, vers les êtres vivants qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Nous relisons, bien aimés, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, vers les êtres vivants qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier. Celui qui les a entendus s'écrier, c'est Jean. Jean a entendu, bien aimé, toutes les créatures qui sont dans le ciel, c'est-à-dire les anges, les 24 vieillards, bien aimé, les 4 êtres vivants, toutes les créatures qui sont dans le ciel, il les a entendus, bien aimé. Mais il est même sur les créatures qui sont sur la terre, c'est-à-dire les hommes. Les créatures ne sont pas seulement les hommes, il y a les animaux, il y a les oiseaux, déjà ce sont des créatures. Bien aimé, les animaux aussi louent Dieu. Les animaux aussi élèvent la voix vers le Seigneur. Ce sont des créatures. Bien aimés. Et tous ceux qui sont sur la mer, c'est-à-dire les animaux de mer, le poisson, le mammifère, les baleines, et les phoques, et les requins, tous ces animaux qui sont dans la mer, même les serpents marins, bien aimés, ils ont commencé, bien aimés, à élever leur voix. Je les ai entendus s'écrier. Ça, c'est Jean. Dieu a ouvert l'oreille à Jean pour entendre toutes les créatures, bien aimées, crier vers Dieu, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Vous comprenez, bien aimé, la force de Jésus. La force de Jésus, bien aimé. Seigneur, Jésus-Christ, il est digne de louange, d'adoration, parce qu'il a toute la domination. C'est lui qui domine sur tout. Bien aimé, le diable ne domine pas sur tout. Le diable exerce une influence sur la terre. Mais même s'il veut toucher les enfants de Dieu, il doit demander la permission à Dieu. Avant de toucher Job, il a fallu que Dieu lui donne la permission pour dire: tu vas toucher son corps, tu vas toucher ses biens, mais ne touche pas son cœur. Voilà pourquoi Job a résisté à toutes les sollicitations du diable, parce qu'il savait c'est lui qui lui avait donné toutes choses. Il sait qu'il est venu dans ce monde nu, et nu il allait retourner. Il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Bien aimé, ici les dimensions de la louange, nous devons la connaître, nous devons la sentir. Nous devons, lorsque tu vas adorer ton Dieu bien-aimé, lorsque tu veux le louer, il faut le louer avec ton cœur, il faut le louer avec ton âme, il faut le louer avec ton esprit. Il faut que tu sentes les vibrations que tu émets vers ton Dieu. Il faut que la détermination, il faut que tout ton être bien-aimé puisse vraiment se lever devant ton Dieu, devant Jésus. Jésus reçoit, bien-aimé,
toute la louange et toute l'adoration. Ne sois pas dans un complexe d'infériorité de gens que tu entends à gauche et à droite te dire que Jésus était seulement un prophète. Bien-aimé, Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est Dieu. Jésus est roi de rois. Jésus est prince de paix. Jésus est l'éternel Dieu tout-puissant parce qu'il a la nature de Dieu. Il incarne tout ce que Dieu est. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit ces choses. Les êtres vivants, les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternaient et adorèrent. Les 4 êtres vivants, bien-aimés, ont dit Amen à ce que toutes les créatures, bien-aimés, ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur la terre, qui sont sur la mer et qui sont parmi les êtres vivants, ont crié, bien-aimés. Ils ont crié à celui qui est au-dessus, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination. Bien-aimés, au siècle des siècles, c'est des choses qui ne peuvent plus s'arrêter. La louange que nous devons donner à Dieu, ça va continuer même dans l'éternité, même dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous continuerons à louer Dieu et à louer son Fils bien-aimé. Jésus et Dieu le Père sont un et seul, sont dignes de recevoir l'adoration. C'est des choses que nous devons connaître, bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que Jésus est digne de recevoir la louange. Jésus est digne de recevoir l'adoration. Jésus a tout le pouvoir, il a toute la domination, il domine sur tout. Il peut dominer sur tes problèmes, il domine sur ta maladie, il domine sur tes incertitudes, il domine sur tout ce que tu cherches, sur tes ténèbres, sur ta famille, sur ton travail. Il domine sur tout, bien-aimé. Lorsque tu lui donnes sa place dans ta vie, tu vas voir que Jésus peut te conduire loin. Jésus peut t'amener, bien-aimé, plus loin que là où tu t'imagines. Nous allons adorer ton nom, bien-aimé. Seigneur, je te loue et je t'adore, toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Maître de l'univers, toi le Saint des Saints, toi le Prince de paix, toi l'étendard de ma victoire et la solution à tous les problèmes. Je reconnais que tu es Dieu et que rien n'est impossible à toi, ô Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon pays, le Dieu du Grand Congo, le Dieu de ma famille, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la domination. Tu domines sur tout, Père éternel. Tu nous ouvres le ciel, tu nous ouvres les oreilles pour qu'on entende les cris qui se passent dans le ciel. Comment les anges, comment les 4 êtres vivants, comment les 24 vieillards t'adorent, ô Saint des Saints. Je me prosterne devant toi, le Créateur de mon cœur, le Créateur de ma vie. Je me prosterne devant ta présence, ô Saint des Saints, le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Le Dieu qui brise l'écran de l'ennemi, qui brise toute profondeur du malin. Le Dieu qui nous ramène à la source, qui nous fait puiser dans la profondeur de son amour pour pouvoir nous élever, nous honorer. Comme nous l'honorons, il nous honore. Je sais que mon Rédempteur est vivant, a dit Job, et il se levera toujours le dernier. C'est lui qui s'est levé lorsque Job était fatigué, lorsque Job avait perdu tout espoir, lorsque Job avait perdu toute assurance, lorsque Job ne regardait qu'avec ses yeux pour voir comment cette situation allait se terminer. C'est Dieu qui lui a fait sortir de ce tunnel de la mort et qui lui a fait voir une lueur d'espoir. Un jour nouveau est arrivé dans la vie de Job. Je t'adore, toi qui es assis sur le trône. Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur. Voici, Seigneur, ce temps que je tiens devant ta présence. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Dieu de ma vie. Je reconnais que tu es le Dieu de mon cœur. Au-dessus de toi, il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui peut t'égaler. Il n'y a aucun Dieu qui peut te dépasser. Il n'y a aucun Dieu, Père et Seigneur, qui peut t'égaler. Tu es digne. Je reçois, Seigneur, ton adoration. Je place devant l'autel d'adoration, Seigneur, ta source, ta joie, ta paix, ton admiration. Tu es admirable, conseiller, prince de paix.
Seigneur, tu vis dans ma vie. Tu vis dans mon cœur. Seigneur, je t'adore, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'adore, ô Saint des Saints, dans mon pays. Seigneur, qui est chaotique, qui est perturbé, qui est, Seigneur notre Dieu, déstructuré, qui est en train de vivre des moments difficiles. En ce moment, le cœur languisse. Des pensées sont perturbées. Les hommes, Seigneur notre Dieu, sont perdus. Mais tu reviens, Père éternel, parce que tu es digne de recevoir la louange et l'adoration, pour remettre, Seigneur notre Dieu, la quiétude là où il n'y a plus de quiétude, pour remettre la paix là où il n'y a pas de paix, pour remettre la joie là où il n'y a plus de joie, pour remettre la sécurité là où il n'y a plus de sécurité, pour remettre la vie là où il n'y a plus de vie, pour remettre la gloire là où il n'y a plus de gloire. Ô étendard de victoire, source de paix, source de justice, source d'unité. Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera toujours le dernier. Il s'élève lorsque l'effort humain, Seigneur notre Dieu, cesse. Il s'élève lorsque l'espoir de l'homme, Père éternel, tombe en défaillance. Il s'élève lorsque la dignité humaine est bafouée. Il s'élève lorsque, c'est notre Dieu, la joie est perdue. Père, je me lève en ce moment, et parce que tu te lèves avec moi pour t'adorer, pour t'honorer, pour te rendre gloire. Toi le Saint des Saints, toi l'agneau immolé, toi le Prince de paix, toi l'étendard de victoire, toi la solution à toutes choses éternelles. Reçois l'adoration, reçois la louange due à ton rang. Reçois, Seigneur notre Dieu, le cœur qui s'élève devant toi, qui exprime, Seigneur notre Dieu, ta dignité, ta splendeur, ta gloire. Ô éternel Dieu, Seigneur, tu es juste et fidèle. Tu es le maître de lieux, tu es le maître de temps, tu es le maître de toutes circonstances. Je t'adore, ô Saint des Saints. Je t'adore, ô éternel Dieu, de ce que tu fais des choses, Seigneur notre Dieu, qui étonne le monde, qui étonne l'humanité. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration de mon cœur. Reçois l'adoration de mon âme. Reçois l'adoration de mes pensées, de mon esprit. Que toute chose soit pour ta gloire. Toi qui es digne, éternel notre Dieu. Père éternel, merci éternel pour les liens de la mort que tu brises. Merci dans notre pays. Seigneur, merci Seigneur pour une génération nouvelle d'adorateurs que tu suscites dans notre pays. Pour pouvoir, éternel notre Dieu, attirer ta gloire, ouvrir le ciel et que ta puissance se manifeste dans notre pays. Pour que les choses qui ne marchent pas marchent. Pour que l'odeur de la mort quitte. Pour que l'odeur de la malédiction cesse. Et que l'odeur de l'adoration, c'est notre Dieu. Ce parfum de bonne odeur qui, c'est notre Dieu, attire ton cœur. Qui attire ton nom, c'est notre Dieu. Et te fait repentir du mal que tu as fait à l'humanité. Seigneur notre Dieu, notre temps, c'est notre Dieu est proche. Où c'est notre Dieu, ton royaume va commencer, c'est notre Dieu, à agir avec efficacité pour détruire, pour déstabiliser le monde des ténèbres. Je t'adore, ô Saint des Saints. Je t'adore, ô Prince de paix. Je t'adore, ô étendard de victoire. Solution à tous les problèmes dans cette vie ou d'ailleurs. Seigneur, même dans l'éternité, je continuerai à t'adorer. Que ton règne vienne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Merci Seigneur pour l'esprit d'adoration que tu répands dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aimez nos émissions. Partagez les liens à d'autres. Faites que le plus grand nombre de gens puissent comprendre le pouvoir de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est pas seulement cet agneau qui vient ôter le péché, mais c'est celui qui est Dieu, qui a le pouvoir de changer les choses. Jésus a reçu tout le pouvoir. Il est maintenant en train de vouloir exprimer ou manifester toute sa puissance. Voilà pourquoi les nations sont en train de se lamenter. Parce qu'il y a une pression qui est exercée dans le monde, dans les nations. Bien-aimés, nous allons nous réjouir en Jésus. Nous allons ensuite, dans la troisième partie de notre émission, parler de celui qui est monté sur le cheval blanc. Il a le pouvoir de juger et de combattre avec justice. C'est à l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Celui qui est monté sur le cheval blanc et qui a reçu, bien aimé, le pouvoir de juger et de combattre avec justice.
Bien-aimés, ces choses, nous devons les connaître parce que l'Esprit de Jésus, Jésus n'est pas seulement digne de recevoir la louange et l'adoration, mais dans la seconde nature de Jésus, c'est celui qui monte sur un cheval blanc. Et nous allons comprendre qu'est-ce que c'est le cheval blanc et quel est son rôle. Et nous allons bien comprendre que Jésus reçoit deux pouvoirs ou deux rôles à jouer. C'est celui de juger avec justice et de combattre aussi avec justice. Il jugera qui et il combattra qui. C'est ce que nous allons parler dans notre troisième émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.